C'est difficile maintenant pour moi de parler aux hommes. C'est très difficile parce que ce que je fais, l'homme ne peut pas comprendre. L'homme ne sait pas véritablement ce que c'est. Donc c'est difficile. Pourtant, c'est pour l'homme que je fais. Pourtant, c'est pour que l'homme soit heureux que je fais. Mais malheureusement pour l'homme, parce que l'homme ne voit pas en réalité ce qu'il sait. Moi, j'ai fait mon travail. Si moi, je veux regarder les hommes, je ne pourrais pas faire ce travail-là. Si moi, je veux regarder la manière dont l'homme est, je ne pourrais pas faire ce travail-là. C'est difficile au milieu des hommes pour prétendre donner ce qui est bon. C'est très difficile de donner quelque chose qui est bon à l'homme. Je comprends pourquoi aujourd'hui, je comprends pourquoi la Trinité a réussi. L'homme, il faut lui faire des promesses. L'homme, il faut créer le mystère. Il faut l'amener à avoir peur. Il faut l'amener à craindre. Il faut créer la peur en l'homme. Voilà pourquoi j'ai compris pourquoi le génie a réussi. Le génie s'est fait invisible. Pourtant, le génie n'est pas invisible. Le génie s'est caché. Et il a donné des instructions à un homme. Il faut leur dire, tu fais ceci, tu fais cela. Ça a marché. Et l'homme défend le génie. L'homme défend le génie. C'est pourquoi le génie a dit que personne ne peut le voir et vivre. Personne ne peut voir un génie. Aucun homme ne peut voir un génie et puis va vivre. Tous ceux qui ont vu les génies sont tous morts. Il n'y a pas un. Si tu n'es pas initié, j'ai de la peine pour l'homme. J'ai beaucoup de la peine pour l'homme. Parce que l'homme ne sait pas ce qui est bon. On lui a donné une seule parole, Dieu. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé l'homme. Tout ce que tu vois, c'est Dieu qui est l'auteur. Et il y a des gens qui sont nés pour défendre Dieu. Et comme ils sont nés, ils sont créés par Dieu. Donc eux, ceux-là, défendent Dieu. Préfèrent donner leur vie à Dieu. De toi à moi. Qui a donné sa vie à son Père? Qui sur cette terre qui a donné sa vie à son Père? Il dit, celui-là est mon Père. Et puis il vient dire, papa, prends ma vie. Qui a fait cela? Mais ton Créateur, lui, tu lui donnes ta vie. Mais si tu donnes ta vie à quelqu'un que tu ne connais pas, tu dis c'est ton Créateur, tu ne l'as jamais vu. Tu sais, on dit il te ressemble,
mais tu ne l'as jamais vu comment il te ressemble. Mais lui, tu es prêt à lui donner ta vie. Tu es prêt à le défendre. Mais ton père qui a couché avec ta mère et puis tu es venu, tu n'es pas prêt à l'obéir. Il y a des fois même, tu attrapes même le col de ton père. Tu attrapes même le col de ta mère. Mais pour ce que tu ne connais pas, tu n'as jamais eu l'occasion de l'insulter. Mais tu insultes ton père, tu insultes ta mère. Voici l'homme. Ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais entendu, celui-là, tu le respectes, tu le crains. Crains Dieu. Dieu là, il faut le craindre. Si tu ne le crains pas, il va te frapper. Mais ton père, avec qui ta mère a eu la sexuelle, là tu ne le crains pas. Dieu, c'est le malheur des hommes. Dieu, c'est la mort des hommes. Dieu, c'est la souffrance des hommes. Voici effectivement comment tu es. C'est un serpent. C'est pourquoi il ne s'est jamais montré aux hommes. Lorsque la divinité veut apparaître, il vient par une flamme de feu. Lorsque la divinité veut apparaître à un peuple, soit c'est un mouton blanc, soit c'est une poule avec ses poussins, soit c'est un macharon avec les coris sur la tête. Voici les exemples. Comment la divinité se présente. Parce qu'il prend la forme. Il prend la forme qu'il veut. Il se détourne comme il veut. Puisque son état réel ne peut jamais montrer à un homme. S'il montre son état réel à un homme, c'est fini. L'homme ne va plus s'approcher de lui. Comme il a la possibilité de se métamorphoser, de se changer, de se multiplier en même temps, dont l'homme pense qu'il a trouvé quelqu'un quelque part qu'il a créé et lui donne le bonheur. Sous la forme réelle de ce que l'homme appelle Dieu, c'est le serpent. Et puis ce serpent, ce n'est pas le serpent que vous voyez dans la brousse. Ce n'est ni les pitons que vous voyez, ce n'est ni les cobras, ni les serpents bois, ce n'est pas ça. Voici le problème, ce n'est pas ça. On ne peut pas imaginer ce que vous appelez Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Voilà pourquoi les hommes ont pris soin il a inspiré les hommes à écrire la Bible. Et les hommes ont pris soin pour dire qu'il est immensément grand. Dieu est comme la terre. Dieu est comme l'espace. Parce que si on te dit ça, c'est fini. Il te voit partout où tu es. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Si moi, Paul Rousseau, en tant qu'homme, je le tiens. Oui, je vous dis la vérité que moi, je le tiens. Je l'ai mis en quarantaine. Je vous dis que moi, je l'ai mis en quarantaine. Je n'ai pas besoin que les hommes acceptent ça. Je n'ai pas besoin que les hommes croient. Je ne veux même pas que les hommes même cherchent à savoir. Mais, 1000 mai, vous allez voir ça de votre propre yeux. Ce que vous appelez Dieu. Mais s'il y a des gens encore, dans leur malin, tout ce que je dis, ils ne comprennent pas. Ils veulent encore appeler la divinité, pour dire à la divinité de ne pas sortir. Oui, il y a des hommes. Il ne faut pas sortir. Si tu sors, ce n'est pas bon.
Si tu sors, ce n'est pas bon. Lui-même, que tu penses qu'il est puissant, un petit homme que je suis, je le tiens. Ce n'est pas toi qui vas dire à la vérité de ne pas sortir. Et puis la vérité, tu as quoi pour le protéger? Tu es qui pour le protéger? Si moi, Paul Mousseau, en tant qu'un petit homme, je l'ai tenu captive et qu'elle pleure dans ma main, ce n'est pas ta parole qui va l'empêcher de ne pas sortir. Ce ne sont pas tes sacrifices que je vais déposer qu'elle-même elle ne vient plus prendre. Toi-même tu le sais que quel que soit ce que tu vas dire, elle va entendre, mais elle ne va jamais. Toi, tu vas plus l'entendre. Pourquoi? Parce que moi, j'ai bloqué le réseau, j'ai détruit le réseau, j'ai mis fin. Toi, tu peux parler, elle peut entendre, mais elle ne peut pas te parler pour que tu puisses entendre. Pourquoi? J'ai enlevé la vie. J'ai arraché la vie que les hommes lui ont donnée. J'ai arraché la mort qu'il a donnée aux hommes. Comme toi, tu vas disparaître avec lui, toi tu peux lui parler, il peut entendre, mais toi, la divinité ne peut plus te parler pour que toi tu puisses entendre. Tu ne vas plus entendre la voix de la divinité. C'est fini. Si aujourd'hui tu parles à la divinité, elle peut entendre, elle va bien entendre, mais tu vas disparaître avec. Et les hommes te verront disparaître. Voici ce qui est bien pour toi, qui pense que tu peux parler à la divinité et l'empêcher de sortir. Non. Aujourd'hui, les gens sont dans les églises, ils sautent. Vous sautez pour avoir sué pour rien. Vous chantez le nom de Jésus pour rien. Parce que moi, Paul Mousseau, j'ai fini de le tenir. Comme elle est très immense. Oui. Dieu est très grand. Dieu dont les hommes invoquent là, sans pouvoir le connaître, est très grand. Il ne ressemble, elle ne ressemble même pas à l'homme. Elle n'est même pas à l'image de l'homme. Elle est totalement autre chose qui n'a rien à voir avec c'est-à-dire que la corpulence de l'homme, la ressemblance de l'homme. Elle n'est même pas à l'image de l'homme. C'est une espèce horrible, laid. S'il dit vilain, je lui ai donné quand même un titre, mais laid, très laid, que l'homme ne peut même pas regarder et vivre. Dieu dont les gens adorent, très laid. Elle n'est pas vilain, l'homme est vilain, mais Dieu est très laid. On ne peut pas comparer Dieu à quelque chose. Dieu que les hommes adorent là, on ne peut pas la comparer, on ne peut pas. C'est une femme, que ce soit clair, ce n'est pas un garçon. On ne peut pas la comparer à quelque chose sur la terre. Ne ressemble pas à quelque chose sur la terre. Elle n'a même pas de ressemblance. Aujourd'hui, vous allez entendre bien. Elle n'a même pas de ressemblance. Pour dire que voici à ça, on peut dire, voilà à peu près quelque chose comme ça. Non. Elle n'a rien à voir avec la terre. Voilà pourquoi elle allait faire son royaume sous l'eau. Quand on parle de sous l'eau, je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme la salle, ça c'est l'eau qui est dans la salle. Maintenant, quand en bas, où on est là, c'est en bas, dans la terre en bas là-bas, où l'homme ne peut pas avoir accès. C'est là-bas qu'elle allait construire son royaume. Et son royaume était construit par qui? Par vous les hommes. Parce que vous lui avez donné votre vie. Quand vous dites, je donne ma vie à Jésus, je donne ma vie à Jésus, je donne ma vie à Dieu, je donne ma vie à Dieu, Dieu m'a créé. C'est tous vos parents que vous avez confessé. Pourquoi vos parents vous avez confessé? Le fait de dire que je donne ma vie à Dieu, le pouvoir est dans ta parole. La puissance est dans ta parole. Regardez
Regardez combien de milliers de personnes qui sont sur la terre. Que tous les dimanches, il dit Dieu. Tous les vendredis, il dit Allah. Regardez le nombre de personnes. C'est ça qui a fait sa force, sa puissance, sa corpulence. C'est ça qui a permis qu'elle boive le sang des hommes pour pouvoir grossir et être large. C'est le sang des hommes. C'est la parole des hommes. Le fait que les hommes se sont adonnés à ça. Moi, c'est Dieu qui m'a créé. Moi, c'est Jésus, je connais. Moi, c'est ceci, moi, c'est ceci, moi, ceci, moi, ceci, moi, ceci, moi, ceci. C'est ça qui lui a permis d'être large et grossi. Voici l'immensité de Dieu. C'est par rapport aux hommes que Dieu est immense. Mais il n'est pas infini. Il n'est pas le créateur. Il n'est pas le créateur. Lui-même, il ne sait même pas fabriquer une aiguille pour dire qu'il va créer l'homme. Il ne connaît rien de ce qui est. C'est vous les hommes, par rapport à la domination, au pouvoir, aux puissances, vous êtes partis lui donner vos vies. Aujourd'hui, je suis la seule personne qui a habilité, qui a toute la sagesse pour aller arracher les vies que vous avez données. Regardez combien de milliards de personnes qui confessent, qui ont donné le nom à Dieu, à Jésus. Moi, j'ai arraché le nombre de milliards de personnes. Moi, j'ai arraché toute leur vie pour partager à tous les hommes, pour que les hommes puissent vivre. C'est vous qui confessez que ma vie appartient à Dieu. Oh Seigneur, je ne suis rien. Prends ma vie. Je ne suis que poussière. Je ne suis que poussière. Je ne suis que pécheur. Je ne suis que pécheur. Chaque jour, tu es en train de dire, prends ma vie. Veille sur moi. Veille sur moi. Veille sur moi. Toutes les paroles que tu as données, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu souffres. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu es malade. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu peux aller à l'hôpital. C'est ça qui fait que tu peux aller chez le marabout. C'est ça qui fait que tu peux aller chez le voyant. C'est ça qui fait que tu peux aller à l'église. C'est ça qui fait que tu peux aller à la mosquée. C'est parce que toi-même tu as donné ta vie à Dieu. Et tu n'es plus rien. Le féticheur peut t'attacher. Le marabout peut t'attacher. Le pasteur peut prendre un moment de jeûne pour prier, pour que tout ce que tu as, tu lui donnes. Si tu ne lui donnes pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui te manque. C'est parce que le pasteur a pris tout son temps avec ton nom. Il a gêné et prié. Donc tu es envoûté. L'envoûtement, c'est dans les églises qu'on envoûte l'homme. L'envoûtement, c'est dans les mosquées qu'on envoûte l'homme. L'envoûtement, c'est chez les féticheurs, c'est chez les voyants, c'est chez les marabouts. Voici là où l'envoûtement commence. Dieu même, c'est le grand envoûteur des hommes. Puisqu'il vous a dit qu'il vous a créé à son image et à sa ressemblance. Du coup, vous êtes envoûté. Le fait de dire que tu acceptes que Dieu t'a créé, tu es envoûté. Voici là où commence ton envoûtement. Voici là où commence véritablement ton envoûtement. Le fait que tu dis que tu es le créature de Dieu. Je suis poussière. Je vais retourner en poussière. Voilà. Là où ton problème a commencé. Tu ne peux plus rien faire pour te débarrasser. Parce que personne ne peut venir te dire fais ceci, fais cela pour te débarrasser de ça. C'est fini. Ta parole t'a condamné pour toujours. Pourquoi ça t'a condamné? Le fait que tu es né, le fait que tu es né et tu n'as pas respecté ta naissance,
tu n'as pas reconnu ta naissance. Tu es né comment? Tu es sorti du corps d'une femme. Tu es sorti du corps d'une femme. Quand tu as renié ta naissance et que tu dis que tu es créé, le fait de sortir du corps, tu es condamné. La voie par laquelle tu es sorti, tu as renié. La voie par laquelle tu es sorti et que tu as crié ton premier cri de guerre, tu as abandonné cette voie. Et tu dis tu es crié. Du coup, tu te condamnes toi-même. Pourquoi? Parce que tu es sorti du camp. Voilà ton problème. C'est vous-même qui avez dit ça. Nous sommes tous condamnés. Le monde est une condamnation. Tu es né du camp. Tu es sorti du camp. Tu n'as jamais valorisé ça. C'est cette voie qui t'a permis de sortir. Condamné. Tu es crié. Voici ta méchanceté. Voici ta méchanceté. Pourquoi c'est les femmes qui font naître? Pourquoi les hommes ne font pas naître? Et puis c'est les femmes qui font naître. Les femmes font naître pour connaître la vie. La vie vient de l'être féminine. Et c'est l'être féminine aussi qui s'est consacré en se transformant à une divinité. Et pour tromper les gens, ils ont dit Dieu masculin. Or, Dieu là, ce n'est pas vrai. C'est la divinité qui est vraie. Quand les hommes ont dit Dieu, ça couvre la divinité. Ça enferme la divinité. Or, c'est la divinité réelle qui manifeste le pouvoir de la destruction. Quand les sages du monde, d'après eux, ils sont sages, hein? Quand les sages du monde disent la nuit porte conseil, quand ils rentrent la nuit, qui s'en va voir? C'est la femme. Il dit, sous la voilà ce qu'on a dit. On n'a pas trouvé de solution. Toi, ma femme, qu'est-ce que tu as dit? C'est ce qu'on dit la nuit porte conseil. On voit l'homme, mais en réalité, ce n'est pas l'homme. C'est la femme qui fait l'homme. Voilà pourquoi dans vos langages, vous dites que derrière un grand homme, il y a une femme. Là où tu es sorti, tu as crié ta propre condamnation là-dedans. Parce que tu ne l'as pas honoré. Tu ne l'as pas reconnu. Tu dis tu es crié. Voici ta condamnation. La divinité est rusée. Sa ruse qu'elle utilise est très, très, très subtile. Personne ne peut voir la ruse de la divinité. Personne ne peut voir que la ruse. Vous voyez, c'est comme une souris qui te mord. Quand la souris te mord, il sait que ça te fait mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il souffle la suite. Pour te caresser. C'est comme ça la divinité. Ne peut jamais te laisser. La divinité ne peut jamais te laisser, ne peut jamais t'abandonner. J'ai dit, oh, il y a quelque chose que je vais dire aujourd'hui. On dit Dieu, il est bon, il est clément, il a créé les cieux et la terre. Maintenant, pourquoi quand tu es né là, tu es envoûté? Pourquoi quand tu es né là, c'est le diable qui t'envoûte? Dieu qui t'a créé,
pas là, hein, mais c'est le diable qui te possède. Dès que tu nais, dès que tu es sorti, tu as quelqu'un, les deux, trois, tu suis, ta mère ou ton père ou quelqu'un de ta famille te prend pour aller te consulter. Pourquoi? Chez qui? Là où on s'en te poser, c'est qui? C'est Dieu. Vous voyez, c'est un business. Le nom de Dieu est là. En réalité, le nom de Dieu, il n'y a rien dedans. La divinité est cachée en bas maintenant. Et c'est la divinité qui fait son boulot, qui fait son travail, qui vous envoûte. C'est la divinité qui règne en tout lieu, en tout temps. C'est la divinité qui règne en tout lieu, en tout temps. Voilà pourquoi l'homme est possédé. Et on dit, il faut être baptisé. Ça, c'est encore un autre style. Il faut être baptisé. Mais le baptême, là, c'est où? Ce n'est pas l'eau. La divinité est où? Et dans l'eau. La divinité, sa royauté est où? Sous l'eau. Mais on te baptise de l'eau pour être enfant de Dieu. Même le musulman, pour que tu sois musulman, on te rase et on te lave, on te baptise, on te donne le nom. Mohamed. Regardez comment les choses sont faites. Pour ne pas que vous voyez la faille. Pour ne pas que vous... Bon, dans tous les cas, tu es déjà maudit. Tu ne peux pas voir la faille. Tu es déjà condamné. Tu ne peux rien voir. Oui, tu ne peux rien voir. Aucun homme sur cette terre ne peut voir sa condamnation. Ne peut voir qu'il est condamné. Aucun homme ne sait qu'il est condamné. Mais tu es né du con. Et tu dis tu es crié. C'est une condamnation pour toi. C'est automatique. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas que tu as fait. Non. Le fait de refuser ta naissance, le fait de dire que tu n'es pas né et que tu es une créature, tu t'es condamné automatiquement. Quand nos mamans sont fâchées contre les enfants, qu'est-ce que le moment dit? Si tu n'es pas sorti de mon sexe, si tu n'es pas sorti, ce que tu fais là, tu vas réussir. Ou bien, elle ne dit pas ça. Vous cherchez quoi même? Qu'est-ce que tu recherches en fait de moi? Tu insultes ta mère, tu insultes ton père. Mais Dieu, ton créateur, tu as fait de l'insulter. Mais le fait même que tu as insulté ta mère, parce que c'est ton père et ta mère qui ont posé l'acte sexuel, et tu es sorti du con, tu es condamné. Ça, il n'y a rien à faire. Ta maman n'a même pas besoin de dire que si tu n'es pas sorti. Non, elle-même, elle a dit ça même pour rien même. Tu es déjà condamné. Tu ne peux plus te détacher. C'est pourquoi la Trinité a inspiré les hommes pour écrire la Bible et puis le Coran. Maintenant, pour ne pas que tu saches que tu es condamné, on dit il faut te repentir. Donne ta vie à Dieu, à Jésus maintenant. Jésus est mort sur la croix pour te libérer de la condamnation de Adam et Ève. Tu vois où ils ont mis Adam et Ève. Là, la toi-même, c'est que toi-même, là, tu ne peux même plus rien faire pour toi-même. Frère, je suis d'expliquer ces choses pour que vous compreniez bien d'où est venu le malheur de l'homme. Le fait que tu as accepté que tu sois crié. Voici ta condamnation. Parce que tu ne peux même pas accepter que tu sois une naissance. Tu n'as jamais voulu même qu'une naissance. Même quand on parle de ton père, oh, mon père, c'est une voix que Dieu a fait. C'est Dieu qui a fait. Puis je suis né, sinon, c'est Dieu même qui m'a créé. Mon père n'a rien fait. Ma mère n'a rien fait. Si ton père ou ta mère t'avait enfanté, tu peux parler comme ça.
Elle arrive, d'accord, mais si elle t'avait avorté, tu auras bouche pour parler pour Dieu. C'est pourquoi il faut connaître d'où vient ta condamnation. Pourquoi tu fais des choses et ça ne marche pas? Pourquoi tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas? Pourquoi tout ce que tu fais, ça ne marche pas? Voici le problème. Tu es un menteur. Tu as menti sur toi-même. Le fait de dire que tu es crié, c'est fini. Ta condamnation est comme du grabat. Vous connaissez les paix qu'on appelle grabat? C'est fini. Tu ne peux rien faire. C'est pourquoi moi, Paul Mousseau, j'ai reconnu ma naissance. Je n'ai jamais voulu même entendre cette parole de la création. Je n'ai jamais voulu entendre cette chose de Dieu. Je n'ai jamais voulu entendre que la divinité, parce que j'ai découvert qui est la divinité réellement. Parce que ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas parler. Ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas parler. Mais c'est ce que tu crois. Ce que tu crois, tu peux parler parce que tu crois. Parce qu'il y a quelque chose, un support qu'on appelle Bible ou Coran. Tu peux prendre ça pour sauter. Tu sautes. Tu sautes. Mais moi, Paul Mousseau, j'ai reconnu ma naissance. Je suis né. C'est là que mon père et ma mère ont posé. Et que le spermatozoïde et l'ovule s'étaient épousés. Le jour où la période qui s'est produite, et puis il y a eu cette chose qui s'est déclenchée, c'est depuis ce jour que j'ai commencé à respirer. Et ce qui est très important qu'il faut connaître, pour ne pas oublier cela, c'est cette chaleur des va-et-vient qui ont produit, qui ont permis que mon père et ma mère jouissent pour que je puisse être là. S'il n'y avait pas de chaleur, je ne serais pas là. L'être est chaleur, est l'énergie. Il faut une chaleur pour faire produire le spermatozoïde et l'ovule de la femme. Et comme ces choses sont faites, et que cela n'a pas été reconnu par les hommes, c'est pourquoi mon Paul Mousseau, en voyant, en regardant toutes ces méchancetés des hommes, je me suis détourné des hommes. Parce qu'aucun homme ne peut accepter d'abandonner son état d'homme. Donc je vous ai laissé en tant qu'homme. Et je me suis tourné sur les êtres. Je suis peuple. Écoutez bien. C'est pourquoi je parle aujourd'hui. Écoutez bien. Ce va-et-vient de mon père et de ma mère qui a produit la chaleur, qui a permis un tant soit peu, une jouissance, qui a fait produire le spermatozoïde et l'ovule, et que l'ovule et le spermatozoïde sont épousés. Comprenez bien, c'est très important. Si tu ne comprends pas, tu vas dire Paul Mousseau, c'est un fou. Oui, je suis fou. C'est ma folie qui me permet de vous donner cet enseignement aujourd'hui. Cette chaleur de va-et-vient qui a produit qui a permis que mon père et ma mère jouissent, et que l'ovule et le spermatozoïde de mon père se sont épousés, ça criait, pas ça criait, ça fait naître un battement qui est l'être. Qui est l'être. Voici la naissance. Comme l'être a eu
Ce ne sont pas les spermatozoïdes et l'ovule de la femme qui sont épousés qui a formé le corps. Comprenez bien. C'est la nourriture que ma mère mangeait chaque fois qu'il nourrissait ce battement-là. Ce battement-là, c'est la nourriture qui le nourrissait. Et c'est la nourriture qui lui a permis d'avoir un corps que je suis. Ce corps n'a pas reconnu ça. Le corps n'a pas reconnu l'être. Le corps a refusé de reconnaître véritablement ce qui est. Le corps s'est tourné vers la création. Je suis créé. Voici la malédiction. Le fait de dire que je suis créé, c'est la malédiction. Donc, ce battement ne peut pas être corrompu, ne peut pas être détruit. C'est ça qu'on appelle l'être. Quand l'être sort du corps, il est, il n'a plus de corps. Il ne peut plus aller quelque part. C'est pourquoi, comme vous les hommes, vous ne pouvez pas comprendre ce que dit l'être. C'est le seul corps qui a pu écouter la voix de l'être. C'est le seul corps qui a pu reconnaître ce qu'il est. C'est le seul corps qui s'est matérialisé à l'être et qui a fait un avec l'être. Et que le corps a laissé les hommes pour se détourner vers les êtres qui erraient. Et j'ai attrapé tous les êtres et je leur ai donné un nouveau corps. Comme c'est la nourriture que la femme mange pour donner le corps. Écoutez, c'est très important. Si vous ne savez pas, c'est rien pour vous. Comme c'est la nourriture qui constitue le corps. Mort, matière organique retournée à la terre. Comme le corps est retourné à la terre, c'est la terre qui produit les vivres. C'est la terre qui fait naître tout ce que nous mangeons. Et le méchant, la divinité, la méchante, il dit, c'est à partir de la poussière que j'ai pris pour créer l'homme. Mensonge de haut degré. Aujourd'hui, je vais vous dire comment le corps s'est constitué réellement. C'est la nourriture que la femme mange, c'est la nourriture que ta femme a mangée, c'est la nourriture que ta maman a mangée. C'est cette nourriture qui a fait le corps que tu as. Comprends ça aujourd'hui bien. Si une femme enceinte ne se nourrit pas bien, elle va faire forte couche. Si une femme enceinte n'est pas tranquille dans sa pensée, elle va faire une fausse couche. Si une femme enceinte n'est pas dans les conditions réelles, elle va pas, la grossesse ne va pas arriver à terme. C'est la nourriture. Comme cette nourriture que moi j'ai nommée matière organique, qui est retournée à la terre, comme les êtres ont déjà eu le corps à partir de ce que leur mère a mangé, donc, connaissant ça, je n'ai rien à faire. C'est pourquoi j'ai pris les êtres et j'ai ordonné un nouveau corps. Les gens pensent que c'est un jeu. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Les gens pensent que c'est un film. C'est vous qui tournez les films dans les églises. C'est vous qui tournez les films dans les mosquées. C'est vous qui tournez les films chez les marabouts, chez les féticheurs. C'est un film pour vous. Mais pour moi, ce n'est pas un film, c'est un fait réel. Aujourd'hui, je vous donne tous les détails pour que vous compreniez bien comment le corps a été reconstitué. Donc, comme c'est la nourriture qui donne le corps, je leur donne, puisque c'est parti dans la terre, et donne-moi les corps pour canner. C'est tout. Voici là où le mot canner est venu. Voilà, c'est simple. Ce n'est pas aller faire des gymnastiques, prendre feu ici, venir taper et crier roi. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Ce n'est pas trembler.
Ce n'est pas là la mort de ramasser les corps qui sont morts, qui sont déjà... tu vas venir te coucher là-dessus, tu vas crier, chanter, allez. Et puis tu vas commencer, non, c'est fou. Ça c'est film, il n'y a rien dedans. Il faut connaître qu'est-ce qui a donné le corps. Il faut connaître qu'est-ce qui a permis qu'il y ait un corps. Si tu ne connais pas ça, ce n'est pas la peine de venir se malgré. Tu n'as rien à donner aux autres. Quand je dis je suis l'être suprême, c'est parce que je suis malade. Je suis l'être suprême. Je sais d'où est venu le corps de l'homme. Donc, puisque je sais où est venu, j'entends que le corps se constitue pour qu'il soit cané. Point. Et encore, ce qui est bon pour moi, les hommes seront surpris. De la surprise agréable, pas désagréable. Une surprise agréable et une surprise désagréable lorsqu'ils vont voir leur Dieu, la divinité. Voilà là où ils vont avoir la surprise désagréable. La personne qu'ils ont adorée, celui qu'ils ont adoré, qui dit oh Seigneur, 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 va sortir. Moi j'arrive à faire la différence entre ce qui est et entre ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est la divinité. Vous avez eu la divinité. Et la divinité vous ont menti que vous êtes créé. Vous êtes créé, vous êtes maudit. C'est la souffrance, c'est la sueur de ton front que tu vas manger. Voilà la sueur qui tombe. Où est l'argent qui est dedans? Où est l'argent qui est dedans? Où est la sueur est tombée? C'est la sueur. Où est l'argent qui est dedans pour qu'on puisse prendre l'argent pour aller manger? Mensonge. Voilà pourquoi je vais entretenir les hommes, leur donner la vérité et la véracité de ce qu'ils sont. C'est clair? C'est la nourriture qui donne le corps. Comme la nourriture qui donne le corps, et que c'est la terre qui fait produire la nourriture, j'ai ordonné à la terre, donne-moi les corps pour que ça soit cané. C'est tout. Il y a un monsieur qui m'a posé la question. Quelles sont les compositions chimiques que tu as eu pour donner les canines? Ce n'est pas une composition chimique. Non, je n'ai pas besoin de composition chimique. Je n'ai pas besoin d'avoir un laboratoire. Dieu le Créateur n'a jamais eu de laboratoire. Il vous a menti qu'il vous a créé. Que c'est avec la poussière qu'il vous a créé. Maintenant, moi, je vous dis que c'est la nourriture que votre mère a mangé qui vous a permis d'avoir un corps. Maintenant que c'est la nourriture qui vous a permis d'avoir un corps, moi, je prends la terre pour dire que terre, est-ce que tu m'entends? Temporel d'énergie. Recherche le renouvellement de l'être. Donne-moi un corps pour canner. C'est fait. Tout ce qui a eu vie sur la terre sont tous revenus à la vie. Comme le menteur ou la menteuse est tellement large que pour faire un pas, je vous dis, la divinité pour faire un pas, il faut 2 jours. Comme les hommes ont dit, il fait nuit, il fait jour, il fait nuit, il fait jour avant de faire un pas. C'est pourquoi la chose va durer. Pourquoi ça va durer? C'est parce que pour qu'elle sorte, si moi je veux ordonner sa précipitation, elle va mourir. Pourquoi elle va mourir? Parce que je lui ai donné la mort. La mort des hommes qu'elle a donné là, moi j'ai ramassé tous les morts des hommes et je lui ai donné elle seule. Si moi je dis je la précipite sur la terre, elle va mourir. Pour ne pas la précipiter, pour ne pas, comme moi je ne tue pas, et je ne tue pas. Comme elle tue, moi je ne tue pas. Parce que si je tue là, j'ai fait quoi ça? Je ne mange pas. Elle mange, elle c'est sa nourriture. Maintenant que moi j'ai réuni tous les morts,
que le rayon dans lequel elle se trouve, si les canets franchissent un peu les rayons, elle va mourir. Voilà ça. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Paul Mousseau fait vite, fait vite. Non, ce n'est pas un problème de faire vite. Ce n'est pas faire vite là qui est la chose. C'est faire la chose qui est la chose. C'est pas ce qui me fait comprendre. C'est faire la chose qui est la chose. Le temps que ça va mettre pour qu'elle puisse faire un pas, deux pas, jusqu'à ce qu'elle sorte de là où elle est pour que les hommes la voient. C'est ça que je dis, c'est de faire la chose pour la chose. Frère, je vous dis, aucun homme ne peut la voir et vivre. Comme j'ai donné la vie aux hommes, les hommes la verront. Et puis vous allez vivre. Rien ne peut vous arriver. Voici la différence que j'ai mise. Cette différence, je l'ai établie. J'ai établi la vie dans les hommes maintenant. C'est pourquoi aujourd'hui l'homme peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Il n'y aura rien. Le sorcier n'a plus le pouvoir. J'ai désactivé tout ce qui est la sorcellerie. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce n'est plus un travail que je suis en train de faire. Mais je suis en train de... Maintenant, c'est pour entretenir ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'entretien, c'est quoi? L'entretien, c'est de parler. Ok? L'entretien, c'est de parler. C'est de bouger. Et je ne dois plus m'asseoir. Qu'est-ce qui va se passer? La divinité est en train de sortir. Je ne peux pas croiser les bras pour dire que bon, j'attends, la divinité va sortir. Non. Non. La divinité a 16 enfants. Voilà. Les génies qui sont dans les villages, qui sont dans les grottes, dans les montagnes, dans les bois, dans les rivières, quoi d'autre encore, tout ce que vous connaissez. Ceux-là, c'est les petits génies. C'est les enfants de la divinité. Ceux-là doivent sortir. C'est vrai que j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire pour fermer. Ce que j'ai fait, j'ai fermé toutes les frontières de la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, j'étais en train de me rappeler d'un petit qui disait, Bago, il faut clôturer la Côte d'Ivoire. Je me suis rappelé de son image tout de suite. Donc, j'ai fait le Burkina, j'ai fait la Guinée, pardon, j'ai fait le Mali, j'ai fait la Guinée, j'ai fait le Libéria, et le vendredi, je suis parti faire le Ghana. Donc, vous comprenez là que ce n'est pas un petit boulot. Ce n'est pas un petit boulot. Ce n'est pas quelque chose comme ça, aller s'asseoir. Non. Si moi, en tant que lettre suprême, c'est vrai, je peux rester chez moi à la maison et puis faire le travail. Ça va prendre. C'est pas parce que le travail n'a pas appris. Le travail a appris. Pour entretenir le travail que tu as fait, il faut veiller là-dessus. Il faut veiller là-dessus. Je dois encore pas. Ce n'est plus la frontière que je dois partir. Mais je dois aller ville et village. Ça, c'est pour faire sortir tous les enfants. Tous les enfants, tous les génies. Par exemple, si j'arrive à Boville comme ça, là, dans les villages des abeilles, là, je dois circuler simplement. Pour que tous leurs rivières d'adoration, là, tous les sacrifices, font les sacrifices, là, les génies vont sortir, aller dans les villages, aller chicoter les gens. Quand tu rentres dans un village abeille, avant de rentrer, il y a Petit Marigot. Ils vont dire c'est Bafou. C'est un génie qui est là. Ils vont dire Moussoti, c'est un génie qui est là. Aproki, c'est un génie qui est là. Tous ces génies-là, il faudrait qu'ils sortent. Tous ces génies-là doivent sortir.
Et lorsque ces génies-là vont commencer à sortir, la divinité maintenant va se précipiter de sortir maintenant. Voici le schéma que j'ai trouvé. Tous ces petits génies doivent sortir dans les villages. Ce n'est plus dans les villes, maintenant c'est dans les villages. Parce que chaque village peut avoir même 5 génies, 10 génies. Un seul village, là, comment ils ont maudit? Un petit village, ils ont au moins 10 génies. Dans chaque famille, il y a un génie. Et là, tu dis que tu es créé par Dieu. Voici le travail de l'entretien. Et ce travail-là, je dois le faire coûte que coûte pour permettre les hommes d'être libres. Au fait, c'est clair. C'est vrai, l'homme est maudit. Hein? Mais à partir de ce travail-là, la malédiction dans laquelle l'homme s'est mis, et que j'ai dit que j'ai pris la mort que Dieu a donnée à l'homme pour lui remettre sa mort. La vie que l'homme a donnée à Dieu, j'ai pris cette vie-là, je suis venu donner à l'homme. Donc du coup, la malédiction s'efface. Pourquoi la malédiction s'efface? Parce qu'il n'y a plus de créateur ni de créature. Et c'est ça qui va faire qu'il n'y aura plus de morts dans les villages, dans les villes. Il n'y aura plus de malades. Il n'y aura plus d'infimité. Il n'y aura plus d'handicap. Les hommes souffrent. Les hommes souffrent. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis rendu compte que les hommes qui m'appellent, les femmes qui m'appellent, qui veulent me voir, j'ai compris que malgré que l'homme se dit qu'il est créé, qu'il a Jésus, qu'il a Dieu, aucun homme n'est heureux. Aucun homme sur cette terre qui peut dire que je suis heureux, malgré l'argent que la personne a, malgré les maisons que la personne a, malgré les nombres d'enfants que la personne a. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut lever un petit doigt pour dire que moi je suis heureux. Il n'y en a pas. Tromperie sur tromperie. Ils ont menti sur mensonge. Tu veux avoir l'argent, mon frère, je connais quelqu'un qui peut te faire avoir l'argent. Tu veux avoir un enfant, je connais quelqu'un. Attends. Tu veux le travail, je connais quelqu'un. J'ai fait bien de faire ce travail seul. J'ai fait bien de faire ce travail-là moi seul, sans chercher à associer un homme dedans. Sans chercher à prévenir les hommes. J'ai fait bien. Aujourd'hui, ces hommes m'appellent. Il y a un monsieur qui m'a appelé des États-Unis. Je n'ai pas pu même en causer avec lui. Il a commencé à pleurer au téléphone. J'ai failli pleurer avec lui. Parce qu'il a été dépouillé par des pasteurs, par des prophètes. Méchants. Ça, c'est la méchanceté. Ces pasteurs, ces prophètes vident les poches des gens. Dieu veut te bénir. Dieu va faire des grandes choses pour toi. Mon frère, tout ce que tu as, heureux. Heureux les pauvres quand le royaume des cieux vous appartient. La méchanceté. Très méchant. Ne pleurez plus. Il ne faut plus penser le mal que les pasteurs et les prophètes ont fait aujourd'hui. Il ne faut plus penser à ça. C'est rien. Moi, Paul Mousseau, je t'ai donné la vie que tu as donnée à Dieu. Moi, j'ai pris ça. Je t'ai donné. Prends. C'est ta vie. Ce n'est pas la vie de Dieu. Dieu ne t'a pas créé. Jésus, là, c'est un monstre. C'est un voleur. C'est un usurpateur. Il ne faut même plus regarder ça.
L'argent que tu as donné au pasteur, il faut laisser. L'argent même n'est pas bon. Il y a le sang de l'homme dans l'encre qu'on a pris pour imprimer l'argent. Il y a le sang de l'homme dedans. Voilà pourquoi on tue pour avoir l'argent. Voilà pourquoi dès que tu as l'argent, tu ne sais même pas ce que tu fais. Fiat, l'argent s'en va. C'est l'imprimé. C'est parce qu'il y a le sang dedans qu'il y a une machine qui peut détecter. La machine qui détecte les billets. Ce qu'on appelle faux billets, il n'y a pas le sang de l'homme dedans. Donc la machine ne peut pas détecter le sang de l'homme dedans. Il n'y a pas le sang de l'homme dedans. Ça c'est faux billet. Mais vrai billet là, il y a le sang de l'homme dedans. Voilà pourquoi à la banque de sang, il n'y a pas le sang pour vous les malades. Tout le sang qu'on prend, on envoie ça en Europe pour aller fabriquer les billets. Voilà pourquoi l'argent attire. Vous dites que j'ai l'argent, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, c'est parce qu'il y a le sang dedans que l'argent, ça s'en va. Ce que tu n'as pas envie de faire, dès que tu as l'argent, tu fais. Dès que l'argent tombe dans ta main, ton programme même là, où ta tête n'est même pas là-bas, là, c'est ça que tu allais faire. C'est parce qu'il y a le sang de l'homme dans l'encre qu'on prend pour imprimer les billets. Voici le secret que je vous donne aujourd'hui. Si tu as l'argent que tu as fait les choses, il faut faire. Il n'est qu'à partir même. Il n'est qu'à quitter dans ta main. C'est un envoûtement, l'argent. L'argent, c'est un envoûtement. Quand tu n'en as pas, tu as beaucoup de projets. Dès que tu as, tout projet que tu as là, tu oublies. Tu t'en fais ce que tu n'as pas voulu. C'est ça l'argent. Donc si les pasteurs et les prophètes ont pris là, il faut les laisser. Ça laisse, c'est même pas même. Dès qu'ils essaient dans la main, ils aussi ça fait autre chose de ça. Donc, l'argent saute. L'argent, ça saute. L'argent saute. Aujourd'hui, ce que tu sais, c'est que moi, Paul Mousseau, j'ai fait le travail pour toi. Tu n'as rien à faire. Il ne faut pas gêner, il ne faut pas prier. C'est une malédiction. Il ne faut pas gêner, il ne faut pas prier. Pardon pour aujourd'hui, il faut dormir. Comme il y a un frère ce matin qui m'a appelé, il est en France. Il dit maintenant je dors avec ma femme tous les dimanches. Paul Mousseau, tu m'as libéré d'un gros fardeau. Il me dit, tu m'as appelé, il dit vraiment je dors. Alors je dors même avec ma femme. Quand dimanche arrive comme ça, on dirait qu'on les a purgés. C'est comme si tu as jarré. Si tu n'as pas fait vite pour aller à l'église, ce n'est pas ça. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache que l'église n'est pas une bonne chose pour toi. C'est une malédiction. Mais tu vas voir Dieu. Dieu, tu vas le voir. Moi, j'ai fait, je le tiens. Mes canets sont à 100 mètres et elle au milieu. Dès qu'elle bouge un pas, mais les canaux ne se bougent pas. Doucement, elle va sortir. C'est une femme. Elle s'appelle la divinité. C'est un serpent, un gros serpent. Tu peux prendre. Regardez bien l'autoroute. Prenez les 4 voies de l'autoroute. Les 4 voies de l'autoroute. Il y a une voie, 2 voies, 3 voies, 4 voies. Regardez la dimension de chaque voie. Et il faut multiplier par ça en 4 pour voir la largeur. Ça, c'est la largeur. Ce n'est pas la longueur. Mais maintenant, si on veut prendre la longueur, aïe, d'après les Burkinabés, aïe. Sa longueur là, je vais demander au canet quelle est sa longueur. Ils m'ont donné seulement sa largeur. Quand tu prends les 4 voies de l'autoroute, ce n'est pas les petites voies, je parle bien les 4 voies de l'autoroute. Prends les 4 voies, regardez sa largeur. Donc ça veut dire que 4 voitures là, on prend 4 voitures. Combien de personnes ils trouvent dans les 4 voitures? Il faut multiplier par 4. Une voiture là, il y a 5 personnes, c'est pas ça? 5 personnes multipliées par 4. Avec 20. Elle avale les 20 là comme ça. C'est ça Dieu. Et ça même, sa longueur maintenant.
sa longueur maintenant. Les hommes pensent qu'ils sont tellement bien avec Dieu. Ils sont là tous les dimanches, ils vont chanter Alléluia. Tous les vendredis, ils vont dire Allah, regarde mon cul, c'est propre. Ils pensent qu'ils sont tellement heureux. Il n'y a pas. Aucun homme n'est heureux sur cette terre. Aucun homme. Moi, je connais, je sais, je parle parce que c'est que je sais que je parle. Et puis, ils sont malhonnêtes, quand même, ils sont très malhonnêtes. Tu es un faux prophète. Tu es venu d'égarer les enfants de Dieu. Je ne suis pas venu d'égarer. Je ne touche même pas les enfants de Dieu même. Je vous dis, votre Dieu là, c'est un serpent. Je ne suis pas en train de prêcher. Écoutez bien. Je ne prêche pas pour que les hommes viennent se donner à moi. Non. J'ai dit, voici ce que j'ai fait. Je suis parti prendre tous ceux qui sont morts et j'ai donné un nouveau corps, ils sont canés. Ils viennent. Maintenant, ce que vous adorez dans vos églises, dans vos mosquées là, moi, Paul nous dit, je suis en train de le faire sortir, vous allez le voir. S'il vous ressemble, s'il soit à votre ressemblance et à votre image, on va voir. Je ne suis pas en train de dire que les hommes venez à moi, c'est moi qui ai la vérité. Tout ce que les hommes font, c'est faux. Non. Allez-y. La grande arrive, hein? Mais les petits là, les petits là, et puis ce sont ces petits, arrière, petits enfants. Regardez, on va prendre 2000 ans. 2000 ans. Et on va dire, on va prendre même 20 ans. Attends, on prend 2000 ans, et on prend année 2000. Ça fait 2000 ans, c'est pas ça? On va laisser les 2000 ans. On va prendre maintenant à partir de 2000 à 19. C'est pas ça? On est à 19 là. Les enfants de 19, les enfants des génies de 19 ans, ils vont vous chicoter dans les églises. Voilà, c'est ça qui est la question. Ceux qui ont eu 19 ans là, c'est eux qui vont sortir maintenant dans les églises et dans les mosquées. On va voir si vous pouvez crier Alléluia. Quand tu vas crier Alléluia, tu dis, c'est moi que tu parles, c'est moi qui suis Alléluia. Combien? Quand le génie va sortir, puis tu as dit, Allah, il dit, moi, c'est moi là, viens. C'est lui-même, maintenant lui-même, il va réciter, Allah, ilala, bismillah, ilala. Que moi-même je suis là, je me réjouis. Depuis que je fais mes vidéos, j'ai commencé à étaler. Il y a des gens qui attendent toujours que je fasse une nouvelle vidéo. Ils m'appellent même pour me demander, tu as fait une vidéo? Je dis non, je n'ai pas encore fait. Je dis non, il faut faire. Parce que si je n'écoute pas, je ne peux pas dormir. Attends, il me connaissait avant. C'est parce qu'il souffre. Il y a une femme qui m'a dit quelque chose qui m'a touché. Elle dit, j'attendais qu'un homme dise
vient de naître. Mais c'est ça. C'est le travail que je fais. Ce n'est pas pour donner encore notre fardeau à un homme. Pour dire que l'on va souffrir encore. Et vraiment, Paul Moussa, je t'écoute, mais ma souffrance là, c'est trop. Non. Je ne suis pas là. C'est pour enlever, c'est pour détacher l'homme de sa malédiction. La malédiction pour laquelle la personne s'est mise dedans, c'est pour enlever l'homme de cette malédiction-là. La malédiction, c'est le fait que ce n'est pas autre chose que tu vas faire. C'est tout. Mais tous les génies vont sortir. Tous les génies que les hommes ont adorés, ils vont tous sortir. Il n'y a pas un même qui va rester. Il n'y a pas un même qui va se cacher. Il n'y a pas un. Ce matin, il y a un frère qui m'a appelé vers les 4h30 du matin. Il a fait le songe à 4h. Il dit c'est comme si il y a une femme qui est rentrée dans le village. Et les enfants crient, oh, il y a une femme qui est là, elle est trop jolie. Tout le monde crie, elle est trop jolie, elle est trop jolie. Et lui aussi, il est sorti, il voit la femme est tellement toute belle. Il dit, il est parti, il allait me chercher. Et il dit que dès qu'il voulait composer mon numéro, ça ne passe pas. Donc il a couru comme ça dans toute la ville pour aller me chercher. Dès qu'il m'a vu, il dit, mais papa, les canets sont sortis. Il dit, oui, je sais qu'ils sont sortis. Je lui disais que je sais qu'ils sont sortis. Donc il me dit que j'ai un paquet d'argent qui est sur moi, puis j'ai enlevé l'argent. Tout l'argent qui est sur moi, je lui ai donné, il faut partir ça. Et puis il me dit non, la femme est chez le chef là-bas, elle est assise là-bas. Il dit que quand moi je suis rentré, la femme s'est abaissée. Elle s'est abaissée. Et quand elle m'a vu qu'elle a ouvert la bouche maintenant pour parler. Et puis c'était tellement beau à voir que tous les gens étaient arrêtés comme ça. Ils disaient, ah, c'est le monsieur là, c'est le monsieur là, c'est le monsieur là. Et elle me dit, c'est le monsieur qui a fait que je suis là. Une beauté qu'on ne peut, l'homme ne peut jamais imaginer la beauté. Et puis l'homme ne peut jamais imaginer ça. Elle est propre, bien habillée, bien cirée. D'après le frère, c'est ce qu'il dit. Hein. Il me dit, mais papa, donc c'est comme ça, les canets sont jolis comme ça. Et ah, c'est ce que tu as vu. Non, papa, si eux, s'ils viennent là, mais on va divorcer tous nos femmes pour les prendre. Et voilà. Voilà. Alors, vas-y là. Ça, c'est son expression. Hein? Il dit voilà, vas-y là. Vas-y. C'est-à-dire que l'homme veut toujours posséder quelque chose que tu as vu, il faut contempler. Au lieu de posséder la chose. Sinon, moi je sais
qu'il n'y a pas de beauté sur la terre. Le nouveau corps que j'ai donné là, pas de beauté. Mais ce qui est bon pour vous les vivants, c'est que vous allez muter. Vous allez muter. La mutation, c'est quoi? Le corps que vous avez, lorsque les canaux vont sortir, pas facile. Un homme qui est vivant là, lui arracher son ancien pot là, c'est pas aisé. Les morts, eux, ils ont gagné facilement. Mais eux aussi, ils ont payé le prix de la mort. Ils ont connu la pourriture pour avoir un nouveau corps. Donc pour eux-mêmes, il a été plus grave. Mais pour vous, ça va. C'est-à-dire que c'est comme si. Ce n'est pas que vous allez être endormi et ça va se faire un vis-à-vis, mais vos yeux sont clairs. Et puis ça va péter. Bah! Tu vas crier. Voyons! C'est pas petit, hein? La mutation là, ça va se faire, mais avec la douleur. Ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que votre nouveau corps, pardon, votre ancien corps là, ça ne va pas pourrir, mais ça va sortir. Ce n'est pas la peau qui va s'enlever. Non. Ce n'est pas la peau. Mais ça va changer de peau. Ça va changer de couleur. Mais ça va être beau à voir. Enfin, de prendre beau à voir. Ok. Sur le travail continue dans l'entretien. Sinon, le plus gros travail est fini. Dès que le travail lui-même est fini, je n'ai plus rien à faire. Maintenant, c'est l'entretien. C'est comme si tu as fini de construire la maison, il faut mettre les peintures, placer les ampoules, et rendre ça joli, c'est tout. C'est ce qu'il reste à faire. Maintenant, je peux aller me balader dans les villages, prendre ma voiture simplement, remplir carburant dans ma voiture, et puis circuler dans les villages, et puis je rentre. Pour que les génies puissent sortir. Voilà, c'est tout ce qui reste à faire. C'est-à-dire qu'une semaine comme ça, là, je peux parcourir au moins plus de 200 à 300 villages. Ou bien 400 villages. Puis c'est bizarre, hein? Ma petite voiture là, en 3 semaines, ce qu'il a fait là, c'est trop. Donc le moteur même a pris un coup comme ça. Boum. Le moteur a commencé à prendre l'huile. Donc les segments sont fatigués. Oui, parce que j'ai tourné beaucoup. Je ne roulais pas. Je roulais plus de 140. Quand je prends l'autoroute, alors là, je vais à 150, 160. Donc, la chaleur affaiblit les segments. Il faudrait que je change de moteur. Ça, c'était fort. Une voiture qui roule à toute vitesse pendant, on va dire quoi, après je suis quitté Abidjan à 10 heures pour arriver à Yamoussoukro. Je quitté à 10 heures pour arriver à Yamoussoukro à 11 heures, 11h30 par là. 11h30. Et j'ai pris un peu de carburant. 11h30 à midi, j'étais à Boaké. Et puis 30 minutes pour arriver à Boaké. Donc vous comprenez que la chaleur. Donc, et la dernière fois où je partais à Danané, je suis quitté ici à 9h. 9h, je suis quitté ici à 9h. À 19h30, j'étais à Danané.
Au fait, l'état de la route entre Yamoussoukro, Boisflé, Daloa, la route n'est pas bien. Et puis entre Daloa, comment on appelle, non, la route n'est pas bien. Ça, sinon, depuis fort longtemps, avant 18 heures, je l'ai être. Donc j'ai fait un long chemin. Et la route pour aller à Gwenta, c'est pas bitumé. C'est la terre rouge. Plus de 100 km. Voilà, des Danané à Gwenta, des Danané à le dernier village pour arriver à la frontière guinéenne. Donc j'ai fait un très grand parcours. Ça c'est pour les grosses œuvres. C'est fini. Maintenant, je vais tourner dans les villages. Si un village seulement, si les génies sortent dans un village, tous les villages de la Côte d'Ivoire, les génies vont sortir. Voilà le système. Je peux rester dans Abidjan, tourner dans les villages d'Abidjan, avec Azopé, Agobé. S'il y a un village seulement, qu'il y a un petit génie qui est sorti, paf, tous les génies sortent. Voilà. Ils sont déjà sortis. Maintenant, c'est pour les voir. Voilà pourquoi je dois aller dans les villages. Ou je ne descends pas dans les villages. Non, je prends ma voiture, je rentre dans les villages, je sors. Ou je peux descendre dans le village, marcher un peu, monter dans ma voiture, puis partir. Ce n'est pas pour aller parler à quelqu'un. Non, je m'en fous de l'homme. Mais l'homme ne connaît pas ce qui est bon. Parce que je peux arriver à Govier comme ça, aller dans les villages, prendre ma voiture, aller rentrer dans les villages, faire le tour jusqu'à sortir. Et le génie qui est là-bas, s'il y a 10 génies là-bas, ils vont sortir le même jour. Et un seul village suffit pour que tous les génies de la Côte d'Ivoire sortent. Je n'ai pas besoin de faire tous les parcours, mais dans mes parcours, s'il y a un village seulement, le génie s'est amusé à sortir, paf, ça va prendre toute la Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas sortir de la Côte d'Ivoire. Donc, voici le travail de formation. Voilà. Sur ce, on a fini.